Bonjour. Je profite de l'invitation de la médiathèque de Montsartou pour venir vous sortir un peu du confinement. Oh, pas longtemps, hein, juste le temps d'un voyage, le temps d'une histoire. Hein. Une histoire qui va nous amener de l'autre côté de l'océan. Alors pour la traversée, j'ai amené Merlin. Non, non, mais c'est pas pour... non, c'est pour... ouais. C'est une histoire que j'ai entendue de la bouche de Jocelyn Bérubé, un grand conteur québécois et musicien, avec qui j'ai eu la chance de jouer à une soirée inoubliable. Euh, cette histoire-là, quand je l'ai entendue, elle a pris place là dans un petit coin de mon cerveau, puis elle n'est jamais ressortie jusque-là. Donc elle a un peu changé. Je vais vous la raconter à ma façon et embarquer. Allez. C'est l'histoire de Hyacinthe. Hyacinthe Belle Rose. Et puis pour porter un nom aussi français que ça, il faut au moins un québécois. Hyacinthe, il vit dans un coin du Québec, un coin perdu, un coin où il fait si froid l'hiver que les mots se fichent en glace au sortir de la bouche et ils restent suspendus dans l'air. Il faut attendre le printemps, le dégel, pour entendre les mots qu'on a prononcés l'hiver. Il vit sur un petit lopin de terre avec une grange, une ferme, héritage de son père et du père de son père encore avant ça. Une longue histoire. Hyacinthe, ça lui suffit. Il n'a pas des goûts de luxe. Ça lui suffit pour faire vivre, enfin survivre sa petite famille. Du moins, c'est ce qu'il en reste. Ouais. Parce qu'il vit seul avec ses 3 enfants. 2 gars, puis une fille. Il y a Paul, l'aîné, Pierre, et puis la petite dernière, Marie. Quand je dis seul, c'est que sa femme, sa blonde, est partie pendant une nuit plus froide que les autres. Elle est partie là-haut. Ouais. Puis ce jour-là, Hyacinthe, ça n'a plus jamais été le même. Du temps du vivant de sa femme, il n'était pas un grand bavard, mais depuis qu'elle était partie, c'était devenu un vrai taiseux. Il n'y a pas grand-chose qui sortait de sa bouche à part quelques ordres pour faire bouger ses enfants, faire tourner la ferme, quoi. Le strict minimum. Mais quand Hyacinthe disait, quand Hyacinthe disait, les autres faisaient. Le temps est passé et la terre trop dure, trop basse, a courbé le dos d'Hyacinthe. Il a senti une grande fatigue sur ses épaules. Alors il a appelé ses enfants et leur a dit « Faut qu'on cause ». Les enfants, ils ont tout de suite su que c'était important. Ils ont rejoint leur père et là, ils se sont installés tous les 4 autour de la table de la cuisine. Puis Hyacinthe a pris son temps et il leur a dit « Je suis fatigué. Je vais peut-être pas tarder à rejoindre votre mère. Alors avant de partir, je voudrais mettre de l'ordre dans mes affaires. Je voudrais vous parler de l'héritage. Oh, vous savez, l'héritage n'est pas bien lourd. Une ferme, une grange, un peu de terre, il n'y a pas de quoi nourrir 3 familles. Hein. J'ai déjà du mal à en nourrir une. Alors plutôt que de partager pas grand-chose en 3 fois, rien du tout, j'ai pris la décision de donner tout l'héritage à celui ou celle qui va réaliser la mission que je vais vous donner aujourd'hui. Et il leur a donné une pièce à chacun. $1 québécois, une piastre, pas grand-chose. Et il leur a dit, celui ou celle qui remplira ma grange avec ça aura l'héritage. J'ai dit. Et quand Hyacinthe disait, les autres faisaient.
Au petit matin, Paul, l'aîné, est parti avec sa pièce en poche. Il est allé voir les paysans dans les fermes avoisinantes. Il avait l'habitude d'y aller pour y louer ses bras, pour améliorer l'ordinaire de la ferme. Et il a négocié. Avec sa pièce, il a acheté un immense tas de foin. Foin qu'il a chargé dans sa charrette et il est rentré chez lui. Il a déchargé son foin dans la grange. Seulement une fois que la charrette a été vide, la grange était loin d'être pleine. Alors Hyacinthe a dit « C'est bien essayé, mon fils. Mais débarrasse-moi de tout ça. Fais place nette pour ton frère. » Et quand Hyacinthe disait, les autres faisaient. Le lendemain, Pierre est parti avec sa pièce en poche, direction la forêt. Oh, il y connaissait du monde, des trappeurs, des bûcherons. Et avec sa pièce, il a négocié aux bûcherons toutes les brindilles, les branches dont il ne faisait rien. Il a mis tout ça en tas. Il a chargé une charrette qui est allée amener à la grange de son père, puis une deuxième charrette pleine. Et une fois que la deuxième charrette a été vidée dans la grange n'était pas entièrement pleine. Il y avait encore un peu de place sous le toit là-haut. Alors Hyacinthe a dit « C'est bien essayé, mon fils, mais débarrasse-moi de tout ça. Fais place nette pour ta sœur. » Et quand Hyacinthe disait, les autres faisaient. Marie, elle est partie en direction du village. Elle connaissait bien la route, puisque c'était elle qui était chargée du magasinage. Ouais, aller faire ses courses, c'est comme ça qu'on appelle faire ses courses au Québec. Magasiner. Elle aimait bien y aller chez l'épicier, chez le dépanneur. La devise de l'épicier, c'était « Chez le dépanneur, on trouve son bonheur à toute heure ». Et Marie, elle aimait bien y aller. Elle pouvait y passer des heures, à regarder toutes les boîtes de conserve avec des fruits qu'elle ne connaissait même pas sur les étiquettes. Des rouleaux de tissus de toutes les couleurs. Et puis, des épices qui venaient des quatre coins du monde. Ça sentait bon. Mais ce jour-là, Marie, elle n'a pas perdu de temps. Elle a donné sa pièce au marchand et en échange, il lui a donné un petit sac qui contenait son bonheur. Et Marie est partie avec son petit sac sur la route. Et il faisait nuit noire quand elle est arrivée à la grange de son père. Là, sous le regard de son père, de ses frères, Marie s'est agenouillée au milieu de la grange. Elle a ouvert son petit sac de papier. Elle a sorti un petit bout de bougie qu'elle a mis au centre de la grange. Elle a craqué une allumette et la flamme de la bougie a commencé à vaciller puis se tenir droite et fière et la lumière a rempli la grange. « Voilà, père, ta grange est pleine, » a dit Marie. Et Hyacinthe a dit « C'est Marie qui aura l'héritage. » J'ai dit. Et quand Hyacinthe disait, les autres faisaient. À la mort de Hyacinthe, Marie est restée là, elle a fondé sa famille. Elle s'est installée sur le petit lopin de terre, avec la ferme et la grange. Les deux frères sont partis. Peut-être à la ville, l'histoire ne nous le dit pas, mais ce que l'histoire nous dit, c'est que Marie est restée là. Et chaque samedi soir, elle a pris l'habitude d'aller dans sa grange, d'allumer une bougie, là en mémoire de son père Hyacinthe. Elle a pris aussi l'habitude, chaque samedi soir, de raconter des histoires là dans sa grange à ses enfants. Et ça c'est su. Les gens du village, des fermes avoisinantes, et même les gens de la forêt ont pris l'habitude, chaque samedi soir, de venir là, dans la grange de Marie, pour se remplir les oreilles des histoires et les yeux de la lumière de la bougie. Et quand Marie disait, les autres, écoutez.